laissez-moi vous montrer quelque chose que j'ai pu faire ces derniers jours. Ceci, alors je débute dans la jardinerie, si on peut appeler ça ainsi. Juste ici, en fait, on a des petites fraises. Ok. Je débute un petit peu dans ce domaine. Donc je vais apprendre à planter des choses. J'ai des semis de salade et de carottes qui commencent à pousser. Donc ici, peut-être que je mettrai des carottes ou des salades ou pas trop de place. Ou alors des plantes aromatiques. Vraiment, j'ai fait tout petit pour une première année. Ça doit être quoi, 2 mètres carrés. C'est minuscule, mais au moins on va apprendre à planter des choses. Et en fait, j'ai fait ça. Vous voyez, une petite barrière comme ça. Donc c'est pas très haut. Ok, ça fait juste la taille de ma main en fait. Mais c'est première raison pour que ce soit plus esthétique entre guillemets, enfin pour cadrer on va dire le jardin, pour pas que tout se mélange. Et aussi parce que j'ai un lapin. Donc le lapin s'il veut, sans aucune difficulté, il saute. Il saute sans aucune difficulté mon lapin au-dessus. Un lapin ça peut sauter très très haut quand même. Vraiment faut voir un lapin sauter. Ça saute très haut donc il n'aura pas de difficulté, mais au moins il va pas aller manger mes fraises. Parce que je sais que le lapin va pas sauter pour aller manger les fraises. Le lapin il va rester, parce qu'en fait là il y avait beaucoup de choix. Et même la dernière fois ce n'était même pas abrité. Contre mon lapin il n'est pas allé manger les feuilles de fraises parce que du coup logiquement c'est un choix secondaire pour eux. Ils préfèrent les plantes, les fleurs, etc. Donc voilà, c'est un choix secondaire. Évidemment s'il n'y avait rien d'autre, il serait allé manger mes fleurs, ce qui est logique. Donc voilà, j'ai fait ça. Alors au début j'ai fait ce petit mur là qui est beaucoup plus joli, celui-là. Là-bas on ira voir après. Mais ici j'ai fait ce petit mur, mais en fait après j'ai voulu faire un cadre. Quadriller un peu pour pas faire un mur, mais empiler à chaque fois les murs. Et vous voyez que là, en fait, j'ai mis 3. Donc 2 ici pour faire passer, 2 ici, donc lui c'est le même entre lui et lui, pour faire passer ici. Du coup, ça se chevauche, ici il y en a un en dessous, un en dessous, en dessous, ça se chevauche et ça fait pareil ici aussi. Donc ça permet que en fait ces 3 là, en fait ils sont accrochés ensemble entre guillemets. Donc ça permettait de lever plus et d'user moins de bois finalement. Finalement j'en avais assez pour tout faire. Et ça use beaucoup de bois quand même de faire tout ça. Ça prend du temps mais c'est joli et ça vaut largement l'effort. Et ici il y en a un qui est assez long. Vous voyez celui-là il fait facilement plus de 2 mètres. Il est assez grand celui-là. Ici on doit être sur du 4 mètres carrés je pense. 4 mètres carrés si on prend droit comme ça, parce que normalement ça devrait s'arrêter ici, là, exactement là. Il faudrait que je retourne l'herbe ici aussi, mais j'ai fait que ici. Et ici je compte mettre des patates. Le petit problème c'est que donc je l'ai montré dans la dernière vidéo, il y a une vidéo, l'avant-dernière, avant celle-là où vous m'avez vu retourner la terre. Ici en fait là il y a un arbre au-dessus qui, quand les feuilles vont pousser, ça va faire de l'ombre. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'il y a quelques semaines, en fait, il n'y avait pas de soleil à cette heure-là. Et là, il y en a. Et en fait, pour que les choses poussent, en général, c'est minimum 6 heures de soleil dans la journée. Parce que ici, il y a un arbre énorme, un énorme cerisier qui fait aussi de l'ombre. Mais puisque le soleil va se lever et que l'été arrive, en fait, après, ça va être ici et ça devrait le faire. Également, avant, on avait un sapin ici, mais on l'a coupé, donc il n'y a plus ce sapin qui va me gêner, celui-là. Parce qu'il est vraiment haut, donc je pense que ça va un peu libérer pour le soleil. Pour ça, mettre du soleil là-dessus. Du coup, moi, le seul où j'ai peur, c'est celui-là, en fait, finalement. Parce que ici, je vais mettre des patates et tout ce qui va être tubercule, donc carottes sûrement. Mais celui-là, j'ai pas peur pour que ça pousse parce qu'il y aura peut-être même trop de soleil, en fait. Heureusement, cet arbre va faire un peu d'ombre parce que là, en fait, à chaque fois, l'été ici, ça crame partout. L'herbe devient jaune quand il fait trop chaud. Mais les fraises aiment beaucoup le soleil, donc j'ai mis là où il y avait le plus de soleil. Même si je voulais vraiment que tout crame et que rien ne résiste, j'y aurais mis là ou là-bas. Il y a tellement de soleil l'été dans cette partie du jardin. D'ailleurs, pour tous ceux qui ont un jardin, remerciez vraiment le Seigneur parce que pour moi, avoir un jardin, c'est vraiment une chance exceptionnelle, un jardin à soi. Et juste quelques mètres carrés, selon moi,
si vous n'avez pas la chance d'avoir... J'ai pas un grand jardin. Mon voisin a un plus grand jardin que moi. Il y a des champs à côté de moi qui sont beaucoup plus grands. Mais juste le fait d'avoir un jardin ou d'avoir un petit bout de jardin, de pouvoir marcher pieds nus dans son propre jardin, de pouvoir planter des choses dans son propre jardin, encore une fois, pour moi, c'est un luxe énorme dans cette vie. Et on doit en être reconnaissant, c'est absolument incroyable. On n'a pas besoin de beaucoup de place. Hein. Moi, mon jardin, comme je l'ai dit, n'est pas très grand. J'ai pas besoin d'énormément de place pour planter. Hein. Pour une autonomie, oui, évidemment, ça suffirait pas. Mais c'est pas ça le but. Le but, pour l'instant, c'est déjà que j'apprenne, que j'apprenne à planter, que j'apprenne à récolter, que j'apprenne tout ça et puis pouvoir essayer des choses. Tout simplement. Donc voilà pour ce qui est de prévu. Je vais vous montrer mes petits semis que je crois que je ne l'ai pas fait. Par rapport à mes semis, bon. On va les remettre au soleil, mais tout à l'heure je les avais enlevés. Wow. Ça va être dur à une main, attendez. Tout à l'heure je les ai enlevés du soleil parce qu'en fait, eh bien, mes parents les ont sortis au soleil ce matin. Mais le soleil était tellement fort que j'ai l'impression que ça les a un peu tués. J'avais des pousses de carottes, mais là vous voyez que c'est un peu trop desséché. Là lui il va se relever, je pense. Ça c'est les salades, celles-là elles sont un petit peu desséchées aussi. Donc ça sent pas bon tout ça, mais on va voir comment ça évolue, hein. On saura demain. Si demain ça s'est relevé un peu, c'est que c'est bon, sinon il va falloir que j'en refasse. Donc pas de soucis, je peux en refaire, mais c'est bête que j'en ai plus quoi. Ça, on avait de la salade aussi, mais elle a dû mourir. Après lui je mettais pas trop d'espoir dans celui-là. Et là ici du coup j'ai de la patate. Vous voyez que ça commence à être assez grand, j'avais montré aussi dans la dernière vidéo. Patate, ça aussi. Et il faut que je sorte les citrons que mon frère m'a confiés. Je vais vous montrer ça. Voilà pour ce qui est des citronniers. Ça c'est du piment, mais tout le reste c'est que du citron. Ils sont encore minuscules, hein, mais voilà. Il faut juste les rentrer l'hiver parce que ça pousse pas sinon. Mais en fait chez moi on doit voir littéralement des centaines de plantes. Je vous ai dit que je vous montrerai cet été quand tout serait plus joli. Mais chez moi en fait on doit voir des centaines de plantes. Parce que mon frère a travaillé dans les plantes, fait des études dans les plantes et donc il nous a fait plein de massifs. Et je sais plusieurs fois je vous le dis, je vous montrerai ça quand tout sera encore plus beau en été. Et vous ne serez pas déçus parce que c'est vraiment magnifique. Ça c'est ma petite bûche pour m'entraîner. C'est bien qu'il fasse beau, ça change. Donc j'aimerais aussi profiter de ce beau temps, de ce beau soleil pour vous parler donc du school que je vais ouvrir. Pour vous dire un petit peu, je pense que je vais sortir une vidéo exprès dessus. Mais là je vais en parler de manière tranquille. Du school que je vais ouvrir. Pourquoi est-ce que je vais ouvrir un school? Qu'est-ce que je veux apprendre dedans, etc. Déjà j'ai toujours fait du coaching. Que ce soit en productivité, en organisation. Quand j'avais 17 ans j'ai commencé. 2023. Depuis 2022 je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat. J'avais fait une vidéo, si vous voulez aller la voir, qui date de novembre, décembre, quelque chose comme ça, où je dis pourquoi est-ce que j'avais arrêté l'entrepreneuriat. Et en fait, j'ai jamais voulu, comment dire, l'entrepreneuriat c'est trop facile en fait de dire le mot entrepreneuriat. Je n'aime pas ce mot personnellement, mais en fait c'est juste que l'entrepreneuriat c'est un mot qui veut dire tellement de choses différentes. Un boulanger qui est propriétaire de sa boulangerie est un entrepreneur. Quelqu'un qui fait du trading est un entrepreneur aussi. Donc il y a des années-lumière qui séparent ces deux personnes. Le mode de vie n'est pas le même, les objectifs ne sont pas les mêmes, etc. Donc le coaching, je n'aimais plus ça. Parce que, comme j'ai dit, je me sens pas légitime à aider des gens personnellement. Mais en fait, en même temps, si vous remarquez bien, j'ai jamais pu arrêter de faire du contenu parce que j'aime trop ça. Et je peux pas m'arrêter de le faire. Et en fait, je me dis, autant monétiser justement la chose qui te passionne le plus au monde. Parce que
même si je le faisais gratuitement, et c'est ce qui s'est passé pendant des mois et des mois et des mois, depuis que j'ai démarré, même si je le faisais gratuitement, et ben en fait je le ferais quand même, ce contenu. Donc je me dis autant le monétiser parce que tous les jours je passe gratuitement des heures et des heures à m'éduquer sur le sujet de l'alimentation, de la santé, etc., à expérimenter des choses. Parce que moi aussi j'ai des problèmes de santé. Problèmes de santé, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça des problèmes de santé, d'avoir juste des problèmes de digestion, etc. Non, parce que c'est pas dramatique du tout. Mais de toute façon, en fait, on a toujours des petits problèmes. Avant, j'avais les problèmes de l'acné. Aujourd'hui, c'est de la digestion, etc. Et en fait, ça me permet d'apprendre. Et il y a certaines personnes qui vont avoir des problèmes, les résoudre, ok, tout simplement. Il y en a certaines qui vont pas avoir de problème et qui vont quand même être passionnées. Moi, j'ai certains problèmes et je suis passionné. Autrement dit, c'est la clé parfaite pour passer mes journées à étudier là-dessus. Mais je dis pas que je suis un très grand travailleur, ce serait faux de le dire. Mais donc, l'entrepreneuriat, sur le côté du... Enfin, comme je vous ai dit, j'ai jamais arrêté de faire du contenu. Et en fait, j'ai une communauté qui grandit un peu. J'aime l'authenticité que j'ai et je veux pas la quitter. Et donc, c'est une très très bonne opportunité parce que littéralement, tu peux être payé pour vivre en fait. Et c'est ça qui est beau. C'est que je peux être payé pour quelque chose que je ferai gratuitement. Et c'est du travail. C'est du travail qui est dur. Dur dans le sens physique, non. Mais c'est un travail qui est long. Et pour ceux qui sont entrepreneurs, vous savez de quoi je parle, c'est long. C'est dur d'être entrepreneur. C'est pour ça que je n'aime pas ce mot. Mais en fait, pour moi, ça reste toujours une très bonne opportunité parce que ça fait des années que je suis dans ce domaine-là. Je sais ce que c'est la création de contenu, je sais comment attirer l'attention. Je pourrais faire littéralement des millions de vues comme ça. C'est tellement facile de faire des millions de vues. C'est tellement facile. Si je veux maintenant, je fais une vidéo qui fait 100 000 vues. D'ailleurs, j'en ai fait une il n'y a pas longtemps. Et je savais à l'avance qu'elle allait faire des vues. Pas autant, j'avoue, mais... l'année dernière, à la même époque, là, en avril, entre avril et mai, j'avais fait 2 millions... Enfin, un mois, j'ai fait 2 millions de vues. C'est tellement facile, mais c'est plus ça qui m'intéresse, moi. Mais en fait, tout ça pour dire que je sais comment on fait du contenu, je sais les règles de tout ça, je sais comment faire un bon produit, parce que... Bon, du coup, je parle, mais... ce que je veux dire, c'est que j'ai beaucoup d'expérience là-dedans, donc en fait, je peux pas... C'est pas comme si je démarrais de zéro, en fait, je sais comment faire. C'est génial. Et surtout, j'aime trop partager, en fait, aussi. Donc, c'est parfait, littéralement. Et donc, je parle, mais j'ai oublié de vous dire, donc, ce que je vous ai annoncé, pourquoi est-ce que je fais un school. Pour les raisons que je viens de vous dire, parce que le mode de vie, d'ailleurs, faire ça, ça me va, et puis, de toute façon, je le ferai, même si j'étais pas payé pour, donc c'est pas un sujet d'entrepreneuriat ou non, finalement. Pourquoi je veux faire ça? Parce que, comme j'ai dit, c'est un moyen de vivre, de faire de l'argent, parce qu'il faut bien vivre, au bout d'un moment. La nourriture que je vous montre, il faut bien l'acheter, etc. Mais aussi parce que le school permet que plus de gens puissent avoir accès à ce qu'on dit. Alors moi, je suis totalement pour les accompagnements, mais avec des gens qui sont légitimes. Le contenu en communauté, etc., même le contenu formation de haute qualité, a une limite, qui est la personnalisation. On ne peut pas personnaliser. Voilà, donc la personnalisation pour aller plus loin est absolument essentielle. Mais en fait, j'ai compris que dans ma communauté, il y a tellement de gens qui m'envoient des messages tous les jours en DM en me posant des questions simples, en me disant oui, comment tu manges quoi, combien de grammes de protéines tu manges par jour, etc. On me pose plein de questions, oui, où est-ce que tu achètes ton pain, etc. Et en fait, on pose tellement de questions, et la majorité des gens sont dans une très mauvaise santé, normalisée, hein, qu'en fait, je me dois littéralement de partager ce que je sais à un plus grand nombre. Et en plus,
c'est sous la forme qui me plaît finalement. Une communauté school, c'est génial. Les gens payent tous les mois, pas une grosse somme. Ma communauté, je pense la mettre entre 20... Non, 20, non. Non, 20, c'est trop peu. Entre 25 et 35 euros, je verrai. Je pense que ce sera plus 25 ou 30 euros, ou 29 euros, etc. Ou 27 euros, je ne sais pas. Entre 25 et 30. Et après, les prix augmenteront au fur et à mesure du temps, évidemment. Mais au début, on met un peu moins. Ce qui est très honnête pour le contenu qui est déjà dedans. Il y a déjà des heures dedans et tous les jours, je travaille dessus. Il y aura aussi des appels dessus. Des appels, plusieurs appels chaque semaine en groupe. Une communauté aussi avec des gens qui ont aussi de l'expérience, qui veulent s'entraider, etc. Et ça, c'est vraiment génial. Également, moi, je répondrai aux questions. Même si je réponds déjà aux questions sur Instagram, donc on va me dire, j'ai qu'à te poser des questions sur Instagram, oui, mais au bout d'un moment, je te dirais, rejoins la communauté, tout simplement. Je répondrai toujours aux questions sur Instagram avec un grand plaisir. Hein, je ferai jamais le mec, tu m'envoies un message, je te dis, rejoins la communauté, paye. Non, je te répondrai, mais si tu veux, si à chaque fois tu me poses plein de questions, je te dirais, en fait, tout est là, tu vois. Tout est là, littéralement. Tout est là. Et en fait, dessus, qu'est-ce que je vais traiter? J'ai toujours pas répondu à la question, hein, mais je vais... dessus, en fait, je vais traiter la santé, comme vous le savez. Donc, la dégénérescence, c'est le principe même de ce que je pense être la vérité là-dessus. La dégénérescence physique moderne, ce que Weston Price a exposé et encore d'autres. On verra ça très précisément. Comment c'est tout ça? Comment est-ce que l'homme est en mauvaise santé? Numéro 2, on verra aussi les bases de l'alimentation. Donc, comment concrètement bien manger, où se fournir. Comment savoir quelle alimentation est faite pour nous. Comment être en pleine santé, pourquoi est-ce que l'alimentation ancestrale ou l'alimentation saine ne suffit pas à être en bonne santé, comment résoudre des problèmes, l'acné, la digestion, le sommeil, quel sport faire, sous quelle intensité, le métabolisme, comment fonctionne notre métabolisme, le fonctionnement de la thyroïde et du foie, etc. Et j'en passe, qui sont absolument essentiels pour le corps, les carences modernes, la toxicité moderne dans notre environnement, comment réduire la toxicité, comment réduire le stress moderne. En fait, il y aura absolument tout ce qu'il faut pour vivre en bonne santé, littéralement. Littéralement, il y aura tout ce qu'il faut pour vivre en bonne santé. Et en fait, je suis pas un spécialiste de tous les sujets, encore une fois, mais ça me passionne tellement et je connais tout ce que ça englobe, la santé. Et je sais que c'est pas qu'une question d'alimentation, même si c'est le point numéro 1 à changer. C'est aussi une question de sommeil, de stress, d'hormones, de tout ça. Tout simplement. Donc en fait, on verra tout ça. Donc en fait, concrètement, si toi t'es débutant, ou même pas, même si t'as même niveau que moi en connaissance en nutrition, etc., tu peux rejoindre cette communauté parce que tu apprendras forcément des choses. Et si tu es débutant et que t'en as marre de voir tout et son contraire, parce que littéralement, moi je suis très nuancé et j'aimerais le préciser, que tu entends tout et son contraire, que tu entends qu'il faut suivre la diète carnivore pour être en bonne santé, qu'il faut suivre la diète végétarienne pour être en bonne santé, que la viande c'est mauvais pour la santé ou que la viande c'est un super aliment, que tu entends tout et son contraire et que tu vois tout et son contraire encore une fois, en fait moi je te préviens ici, maintenant tout de suite, tout marche. Tout marche, de manière temporaire ou non. Beaucoup de choses peuvent marcher. Moi je suis très nuancé. La diète carnivore peut aider certaines personnes, durant un temps, même si je pense pas que c'est optimal pour une vie du tout. La diète végane peut aider des gens pendant un certain temps, même si je pense pas encore une fois que ça la diète à suivre toute sa vie, encore une fois. Mais tout ça pour dire que je suis nuancé. Je ne suis pas dogmatique et je ne serai jamais dogmatique. En tout cas, je prie le Seigneur pour que je ne devienne pas ce genre de créateur de contenu dogmatique. Je ne veux pas devenir ça. Parce que l'alimentation ancestrale, quand on étudie l'anthropologie, quand on étudie l'histoire de l'humanité, quand on étudie les peuples, quand on étudie tout ça, on se rend compte d'une seule chose, il n'y a pas de dogme. Pas de dogme. Mais il y a des patterns qui reviennent à chaque fois, sans aucune exception, que l'on verra dans cette communauté.
Donc que tu suives le régime carnivore, que tu sois vegan ou que tu ne saches plus ce qui est la vérité, eh bien, c'est encore plus fait pour toi parce que justement, je vais t'exposer chacun des avis. Qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce qu'il faut laisser, pourquoi, comment nuancer, comment savoir quelle alimentation est faite pour nous, etc. Et en fait, j'expose tout dans cette communauté. Et évidemment, l'avantage d'une communauté, c'est que, eh bien, c'est pas comme juste une formation bête que tu achètes 300 €, 400 € d'un coup, même 1000 €, mais en fait après t'as plus rien. En fait, c'est que ça évolue. Ça évolue. Je rajouterai du contenu tout le temps parce que j'apprends, donc je partage, j'apprends, donc je partage, je peaufine, etc. C'est pour ça que la communauté, c'est pour ça que moi, Skool, dès que c'est sorti, j'ai vu ça, enfin ça m'a... La communauté Skool m'a... Enfin, ce qui s'appelle Skool, simplement, cette plateforme, m'a directement tapé dans l'œil, je sais pas. J'étais encore en train de faire du coaching sportif et je sais pas, ça m'est jamais sorti de la tête. J'ai toujours trouvé cette idée tellement exceptionnelle et en soi ça existait déjà hein, sur Podia, qui est une plateforme de formation que j'utilisais avant. On pouvait aussi faire des communautés. J'avais essayé de le faire. Ça n'avait pas marché, mais c'était en 2023. En 2024, début 2024. Non, fin 2023, début 2024. Peu importe. peu importe. Mais donc, ça m'a directement tapé dans l'œil. Pour moi, c'est juste logique en fait. C'est juste trop bien. C'est trop bien. Le fait que des personnes puissent payer un peu tous les mois, investir en toi, participer avec toi dans ce petit voyage qu'est la vie, qu'est la santé, que chacun puisse s'entraider dans une communauté, qu'on puisse apprendre, qu'on puisse proposer de... Et j'aimerais que tu rajoutes ça, qu'est-ce que tu penses de ça? Tu poses des questions de manière bien plus personnelle que sur les réseaux sociaux. Finalement, c'est ça, tu développes une communauté. Et l'esprit communautaire est beaucoup plus qu'instinctif, il est génétique chez l'homme. Aujourd'hui, nous sommes tous écartés. Auparavant, il y avait des communautés physiques. Aujourd'hui, chacun est seul. Pourtant, en ville, nous n'avons jamais été regroupés dans si peu de mètres carrés. Mais l'homme est attiré par la communauté. Mais là, vous allez me dire, mais alors pourquoi devrais-je payer pour une communauté? Eh bien, je t'invite à rejoindre une communauté physique. On va forcément te demander d'investir. Rejoins n'importe quelle communauté. Va dans une ferme autonome, dans un micro-village, dans un éco-village ou que sais-je. On va te demander de participer, de travailler. Tu vas devoir travailler, participer dans cette communauté. Tu vas devoir peut-être même ramener de l'argent au début, acheter des terres, participer à la création du village, etc., à la rénovation, ou que sais-je. Rien n'est gratuit dans ce monde. Et c'est totalement normal. C'est totalement normal, c'est totalement juste que rien ne soit gratuit dans ce monde. Et que tu as accès à du savoir que... Finalement, moi je te le dis directement, hein, tout le savoir que je te donne dans cette communauté, il est accès gratuit. Tu peux y avoir accès gratuitement sur Internet. Sauf ce qui sort de ma tête. Là, c'est que là-dedans. Mais en fait, le savoir vide, selon moi, n'a pas vraiment de valeur. Moi, j'aime bien le savoir qui m'est appris par quelqu'un d'autre. Parce que je vais te sortir l'argument marketing que tout le monde te sort, mais en fait, c'est la vérité. Hein, c'est... Oui, tu sais, mon contenu, il est accessible gratuitement sur Internet, mais ça te mettra des années pour le trouver. Alors que là, en payant, eh bien, tu auras accès à toute la vérité d'un coup. Bon, c'est un peu trop extrapolé, mais le fond est vrai. Et surtout, en fait, si toi, tu partages ma vision de la santé, eh bien, moi, je vais te partager ma vision encore plus profondément. C'est ça, finalement, qu'il faut retenir, c'est que si tu partages pas ma vision de la santé, tu
peux rejoindre pour t'intéresser. Mais si tu ne partages pas du tout ma vision de la santé, même si c'était honnête, historiquement, anthropologiquement, au niveau de la santé, etc., tu devrais être un minimum d'accord avec moi. Mais si tu n'es vraiment pas d'accord avec moi, eh bien ne viens pas. Le but d'une communauté, c'est pas d'être avec des gens avec qui on ne veut pas être, c'est être avec des gens avec qui on veut être. Et participer, évoluer dans cette communauté. Tout simplement. Donc est-ce que payer 25 €, 30 € par mois vaudra l'investissement? Oui. Oui, mais de loin. Si tu appliques, si tu comprends, si tu veux apprendre, si tu payes et que tu ne fais rien, eh bien oui, ça aurait été de l'arnaque, effectivement. Si tu payes et que tu ne fais rien, ça aurait été de l'arnaque, mais pas à cause de moi. Mais si tu payes, chaque mois que tu participes dans une communauté, que tu apprends, que tu pratiques, que tu participes, que tu aides les autres, évidemment que tu auras fait des rencontres, évidemment que ça aurait été rentable. Donc la rentabilité n'est même pas une question de prix bas ou de prix haut, ou que sais-je, c'est une question d'effort, c'est une question de vouloir participer. C'est pour ça que le school, selon moi, c'est la meilleure des choses. Et encore une fois, je suis pour le coaching, je suis aussi pour les formations lourdes. Formations lourdes, j'appelle des formations qui coûtent très cher, mais qui vont vraiment aller profondément. Si tu veux une formation qui va très profondément dans la biologie, dans la physiologie humaine, extrêmement profondément, etc., et bien évidemment, tu vas aller dans quelque chose qui est bien plus scientifique. Moi, c'est plus général en fait. Ça s'applique à tout le monde, c'est-à-dire que l'homme français moyen, la femme française moyenne va se reconnaître dans mon contenu et va pouvoir appliquer ce que je lui apprends. Mais ce qui me motive à faire ça aussi, c'est, encore une fois, comme j'ai dit, donner accès à la plupart des gens à du savoir que... Vous savez, avant, je me disais, mais en fait, c'est totalement logique pour les gens d'être en bonne santé, de bien manger, mais en fait, non. L'humain moyen français, le français moyen, son alimentation, c'est quoi? Et son mode de vie, c'est quoi? Des pâtes, du jambon, du poulet, un peu de steak. McDo une fois par semaine, 2 fois par semaine. McDo une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, pardon. Ou encore. Il se couche tard. Il est sur les réseaux sociaux. Il a une vie qui le stresse, qu'il n'aime pas. Il boit de l'alcool, etc. Et en fait, avant, en fait, j'avais une vision assez utopique de la vie. Je me disais, mais non, mais les gens veulent être en bonne santé, les gens... Enfin, mais non. Et les hôpitaux seraient tellement plus vides, seraient tellement moins remplis si... C'est une vision globale, c'est une logique globale. C'est pas que l'alimentation, c'est pas que les habitudes de santé, c'est une logique globale. Logique globale du système, logique globale Je ne suis pas contre le capitalisme, je ne pense pas que ce soit mal. Je pense que c'est un système qui... Le capitalisme n'est pas mal. Ce qui est mal, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop de dérives, malheureusement. Et quand je parle de bien et de mal, je sais ce que je dis parce que, comme vous le savez, j'ai une grande foi en tout cas, mon humble croyance, et j'ai une foi orthodoxe. J'aime Dieu. J'essaye de l'aimer tant bien que mal dans cette vie, car nous sommes si imparfaits. Et ma volonté est de faire le bien comme je le peux, même si je fais aussi beaucoup le mal, malheureusement, devant Dieu. Le péché est un mal devant Dieu, et nous le commettons tous, chaque jour. C'est pour ça que chaque jour nous devons nos pardons à Dieu.
Mais si on peut au moins faire en sorte d'être en santé, d'avoir une vie saine, ce sera la moindre des choses ici sur Terre. Même si selon moi la foi restera toujours numéro 1. Mais ça c'est personnel, ça c'est à vous de voir. Si vous voulez vraiment être sauvé par le Seigneur, ou si vous ne le voulez pas. Vous savez, la foi, c'est la foi, c'est assez simple en réalité. C'est est-ce que tu veux vivre avec Dieu maintenant, tout de suite, dans cette vie, jusqu'à la fin de ta vie, jusqu'à ta mort? Est-ce que tu veux vivre avec Dieu? Si tu ne veux pas vivre avec Dieu, eh bien, selon ma foi, tu ne seras pas avec Dieu pour l'éternité, donc tu seras en enfer. Et ça fait peur. Sauf si on a foi. Mais moi, j'ai peur de l'enfer. Mais parce que l'enfer, c'est juste l'absence de Dieu. Si Dieu est le bien absolu, tu as le bien absolu. Tu choisis d'être avec le bien absolu. Et quand tu meurs, tu es donc avec ce bien absolu. Mais si tu ne veux pas être avec ce bien absolu, qui t'aura laissé des chances et des chances et des chances, des milliers et des milliards de chances dans toute ta vie de le rejoindre, et que tu meurs, eh bien, c'est quoi l'inverse de ce bien absolu? Qu'est-ce que l'absence totale de ce bien absolu? Le mal absolu, la souffrance absolue. L'enfer n'est pas une punition de Dieu, l'enfer est le résultat du choix humain. Dans des conditions difficiles, certes, parce que l'humain connaît la souffrance, l'humain connaît l'injustice, l'humain connaît la mort aussi, autour de lui. Et c'est par ces épreuves, si tu gardes foi, que tu seras sauvé. Alors oui, ça n'avait plus rien à voir avec le school, mais pour moi c'est important de le préciser. C'est pour ça que j'aime les causeries sauvages, et pas que le contenu Instagram court et insupportable, parce que on va jamais profondément dans les sujets, et c'est pas intéressant. Je commence déjà à transpirer là. C'est du bien qu'il fasse chaud. Mais bon allez, que Dieu vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je vous tiens au courant par rapport à la sortie du school qui devrait sortir dans une semaine, même pas. J'ai pas envie de trop traîner. Tout simplement, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. D'ailleurs, c'est bientôt la résurrection du Christ. Pour les catholiques, aujourd'hui c'est Pâques, mais pour nous orthodoxes, c'est la semaine prochaine. La semaine prochaine, je serai à ma paroisse orthodoxe, en train de fêter la résurrection du Seigneur Christ. Amen.